C'est parti, on enregistre. Puis, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ça va? Oui. Oui. Parfait. Est-ce que je peux peut-être me mettre la petite conversation si jamais vous voulez écrire ici? Génial. Aujourd'hui, première capsule sur Illustrator. Je prends pour acquis que vous avez déjà certaines bases dans Illustrator. Là. Ça fait déjà 7-8 semaines que la session a commencé. Vous avez fait des tutoriels. Vous avez eu l'occasion de vous familiariser un petit peu avec le logiciel. Moi, personnellement, c'est mon préf dans la suite Adobe. Je trouve il est mathématiquement correct. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'on peut travailler avec des données mathématiques qui fonctionnent. Puis, comme je faisais beaucoup de logos avant, puis de packaging, là, comme j'ai déjà expliqué dans mes autres capsules, pour moi, je m'en servais beaucoup. Pour du logo, c'est vraiment ce qui est utilisé. Mais tu sais, je m'en servais pour faire les présentations, genre de choses-là. Puis là, aujourd'hui, on va s'en servir pour designer un produit, ce qui est, je trouve, quand même le fun, parce que ça peut servir à ça aussi. L'objectif de la capsule aujourd'hui, c'est de vous montrer deux outils, c'est-à-dire l'outil Pathfinder et l'outil créateur de forme. Par applaudissement dans la salle, y a-t-il des gens qui ont déjà utilisé ces outils-là? Il n'y a pas personne qui tape des mains, donc j'imagine que non. Charles Thomas en bas. Merci, Charles. Fait que pour vous autres, Camille aussi. Bon, fait que vous avez déjà utilisé ces outils. Donc, est-ce que c'est juste vous trois? Y a-t-il d'autres gens ou est-ce que tout le monde est expert avec? Ça ne donne rien que je fasse une capsule. Mais OK, non, mais ça me semble être juste 3 personnes. Ça se peut que je monte des affaires. J'ai entendu quelqu'un parler? Ouais, j'allais dire, je les ai utilisés, mais je ne suis pas un expert. Là, ça allait vraiment mal, mon affaire. Ça allait mal. OK, c'est bon. On va essayer de régler ça aujourd'hui. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, je veux juste vous montrer un peu comment ces outils-là fonctionnent, pourquoi est-ce qu'on peut s'en servir. Dans le cadre de ce que je fais aujourd'hui, ça va vraiment être pour faire un produit, mais tu sais, ça pourrait être utilisé pour une illustration. Je sais que vous avez des mises en situation à remettre ce jeudi. C'est super pratique là, quand vient le temps de combiner des formes, combiner des images. Il y a plein de façons de s'en servir. Moi, je vais vous en montrer une. Mais après ça, vous êtes des gens intelligents, vous allez pouvoir prendre ce qu'on va revoir aujourd'hui puis l'appliquer dans d'autres situations. Okay? Puis, je me suis dit, tiens, dans Illustrator, on dessine des vecteurs. Les vecteurs, c'est pratique pour la découpe numérique en design de produits. Par exemple, la découpe laser, ces lampes-là que vous voyez à mon écran, c'est des lampes qui sont découpées au laser. Sauf peut-être celle du haut ici, elle est peut-être faite à la CNC, là, je ne suis pas sûr, en tout cas. Mais on voit ça là, par les champs qui sont noirs, qui sont comme brûlés. Donc ça, tu as des lampes de main, ils vendent ça 150$. Achetez jamais ça. Là, vous êtes capable de vous en fabriquer vous-même à l'école. Là, on a tout ce qu'il faut. Okay? En fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est du contreplaqué, un quart de pouce. Okay? Pour ceux qui se demandent, c'est quoi du contreplaqué? C'est une planche de bois. Là, donc, c'est du contreplaqué, un corps qui est découpé dans lequel il y a des encoches puis qu'on vient assembler ensemble. Okay? Puis ça prend de la quincaillerie, donc une corde avec un socket de lumière là, que j'ai mis ici puis qui va venir avec. Donc, pourquoi je dis ça? En fait, je vais en dessiner une, puis vous allez voir à quoi servent les outils créateurs de forme. D'abord, j'ai fait ça à l'avance, c'est-à-dire j'ai fait un petit sketch de ce à quoi je voulais que ça ressemble. Donc, on a 2 anneaux, un petit anneau dans le haut, un grand anneau dans le bas. Ne riez pas de mon sketch, s'il vous plaît, je sais qu'il n'est pas droit. Ensuite de ça, il y a 8 pattes qui vont être donc répétées là, tout le tour. Donc, ma patte va ressembler à peu près à ça. OK? Puis c'est de dessiner cette forme-là avec le Shape Tool et avec le Pathfinder qui, justement, ça va rendre ça vraiment plus facile. Donc, deuxième affaire que j'ai faite d'avance, j'ai dessiné mon ampoule à l'échelle. OK? Je suis allé me chercher un dessin technique là, sur Internet, là, puis je l'ai calqué. Bon, puis j'ai mis ça à l'échelle. Donc, dans Illustrator, quand vous sélectionnez un objet, en haut, vous devriez avoir les dimensions de l'objet que vous avez sélectionné. Donc, actuellement, ma largeur de mon bulbe, c'est 2 pouces. C'est de la quincaillerie qui existe déjà, que j'ai mesuré, puis j'ai dit, bon, c'est 2 pouces.
Fait que j'ai fait mon dessin là, de ma base à l'avance. Ensuite de ça, ben là, encore comme dans les autres capsules, mon interface de mon Illustrator, je l'ai tweaké à ma sauce à moi pour que j'aille du fun avec. Je vous suggère de faire la même chose. Donc, dans le panneau Window en haut ici, vous pouvez faire apparaître tous les panneaux qui vous intéressent, apparaître, disparaître. Puis ensuite de ça, les placer où vous voulez. Donc, c'est toujours pratique. Fait qu'on part. Je vais me créer un nouveau calque ici au-dessus de mon Lightbulb, puis je vais barrer mon calque Lightbulb pour être sûr que quand je clique dessus, là, ça ne sélectionne pas. OK? Fait que comme dans Photoshop, là, ils ont un petit œil pour activer, désactiver. Il y a aussi le petit cadenas pour barrer, débarrer. OK? Donc, dans mon calque 5, ce qu'on va faire, je vais venir chercher mon dessin ici, là, puis on va venir le mettre. Donc, quand je pèse sur Alt, soit dit en passant sur mon clavier, je clique sur mon objet, je glisse, ça copie mon objet. Okay? Ensuite de ça, en pesant sur CTRL, je fais apparaître la boîte de transformation, je scale, puis là, je pèse sur Alt pour qu'il scale à partir du centre, puis sur Shift pour qu'il scale de façon uniforme. Okay, ça a l'air un peu complexe de même. Là. Actuellement, j'ai les doigts sur Shift, CTRL et Alt en même temps pour le faire une mise à l'échelle uniforme, qu'il appelle. Donc, pour s'assurer que tout reste dans les bons ratios, là, les bonnes proportions. Donc, si je me fie à mon petit dessin ici, mon espèce de patte, elle va ressembler... La coche ici, elle va venir rentrer dans mon anneau qui, lui, se trouve à être entre mes deux bouts qui sont vissés. Alors, ça, c'est comme deux bouts de plastique qui se vissent. Là. Fait que cette coche-là, je vais la mettre vis-à-vis ici, puis je vais grossir, donc, ma patte. Je vais dire, OK, ma patte devrait ressembler à ça. Ensuite de ça ici, bon, il est sur mon layer sketch. Je vais barrer mon layer sketch. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus rien qui bouge. Fantastique. Puis là, je clique sur mon layer numéro 5 que je vais pouvoir venir appeler, mettons, mes formes que je viens dessiner. OK. D'abord, l'arc extérieur qui est ici, c'est un arc de cercle. On peut donc venir se dessiner un cercle. OK? Je dessine un cercle comme ça. En haut à gauche, vous remarquerez qu'il y a deux petites pastilles, là, une pour le remplissage du cercle et l'autre pour la ligne contour. Donc, on met la ligne contour ici. Je vais y mettre donc une ligne noire juste pour qu'on la voit bien. Puis, je vais venir l'aligner avec mon dessin. Ça fait quand même du sens. On aime ça. Fait que ça, c'est mon arc extérieur. Ensuite de ça, je vais me dessiner un deuxième cercle. Est-ce que j'ai pas rien fait de weird, là? Tout le monde est à l'aise avec là où je suis rendu? Oui, ça va. Gênez-vous pas à m'arrêter. Ça se peut que des fois, je ne le vois pas dans le chat ou de quoi. Au pire, activez votre micro et dites comme 2 secondes, mettons. Dites-moi là, si vous m'avez clair. Donc, mon deuxième arc de cercle, mon deuxième cercle, je vais venir l'aligner avec mon premier. Donc, moi, ce que je veux, c'est la forme qui se trouve à être entre ces deux cercles-là. Okay? Donc, l'outil Pathfinder, on va commencer avec ça. Ça se trouve à être le panneau qui est ici. Okay? Le panneau Pathfinder, là, on y a accès quand on va dans Window et dans ici Pathfinder. Puis, si je ne me trompe pas, en français, il s'appelle aussi Pathfinder. Okay? Puis là, ben, ce que c'est, en fait, là, ça permet de faire des opérations booléennes. Okay? Le booléen, là, c'est un terme qui est utilisé aussi en 3D, comme en 2D, comme ça. Donc, c'est de prendre une forme et d'intervenir sur notre forme avec une deuxième forme. Par exemple, ici, le deuxième icône, c'est celui qui nous intéresse. Il nous montre un carré noir qui vient couper notre carré blanc en dessous. Okay? Donc, par exemple, là, je sélectionne mes deux cercles, je clique là-dessus et je viens de couper mon premier cercle avec le deuxième cercle. Soit dit en passant, actuellement, j'ai deux ellipses ici, là, si on regarde ce que je suis venu créer deux dessins. Mon ellipse que je veux garder, c'est celle qui est en dessous. Et l'ellipse qui est mon outil, l'ellipse avec laquelle je vais venir couper, est sur le dessus. Okay? C'est ce qui me permet, en sélectionnant les deux, je fais donc couper.
Puis ça coupe ça. Si jamais j'inversais mes deux ellipses, je le refais, là, c'est plutôt l'inverse, il est venu couper en bas ici, là, donc c'est pas ça qu'on veut, là. On veut que ça se retrouve sur le dessus, puis on coupe. On va venir faire la même chose en bas ici avec un rectangle. Donc, je prends un rectangle puis je l'amène à peu près à cette hauteur-là. Je sélectionne mes deux formes, puis je coupe avec ça. OK? Jusque-là, c'est assez simple. Donc, encore une fois, ici, je vais venir couper là. Donc, je dessine mon rectangle, je prends une flèche, sélectionne les deux formes et je coupe. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde? Ça ne se trompe pas pire. Fantastique. Ensuite de ça, je vais venir créer l'espèce de patte qui est en haut ici de la même façon. Donc, je vais venir dessiner mon rectangle. Je prends une flèche, je sélectionne mes deux formes. Et là, plutôt que d'utiliser couper, là, je veux ajouter, donc unir les deux. Donc, je sélectionne le premier. Je suis venu unir mes deux formes. Donc, actuellement, j'ai réussi à venir dessiner cette forme-là uniquement en utilisant des cercles, puis des ellipses, puis des rectangles, en fait. Donc, c'est de là toute la force de cet outil-là. Puis, évidemment, là, j'ai utilisé uniquement les deux premiers. Le troisième serait intersect, juste pour qu'on... Il existe une technique pour faire une espèce de laurier là, avec intersect. Là. Si je le montre rapidement, c'est que je prends deux cercles comme ça, je les sélectionne, j'utilise intersect. Donc, ce qui fait, il vient utiliser uniquement, plutôt que de soustraire un sur l'autre, il vient utiliser le seul endroit qui s'intersectait. Okay? Donc, ça me permet de venir créer rapidement cette petite forme-là de feuilles là, que je pourrais, par exemple, faire comme ça, puis répéter, là, puis là, ça me ferait un beau... pour venir faire une espèce de maïs, là, par exemple, là, ou un laurier, ou appelez ça comme vous voudrez. Donc, ça, c'est juste une petite... Donc, intersect sert à ça. Puis, l'autre, le quatrième, ben, c'est l'inverse. Il va venir exclure, donc supprimer là où les deux formes s'intersectent. Okay? Donc, ça, c'était pour les quatre. Alors, ensuite de ça, ben, ça vaut la peine de tout tester, là, honnêtement, pour voir comprendre comment l'outil fonctionne, aller l'essayer, puis gosser dedans pendant 1 heure, puis vous allez comprendre tous les petits... Ça va venir diviser la forme en plein de plus petites formes, puis en tout cas, il y a plein de façons de s'en servir. Si on revient à notre lampe, j'ai ma forme de base. Je sais que je vais avoir besoin d'une encoche ici. Je vais venir donc créer un autre rectangle, comme on disait tantôt. Ici, par contre, on va y aller un peu plus exact. Là. Dans mes dimensions en haut, là, je suis en pouces, ce qui fait mon affaire. Si, soit dit en passant, un petit truc comme ça, si votre fichier, vous ne l'avez pas créé avec la bonne unité de mesure, puis que vous voulez le changer, vous pouvez faire clic droit sur les règles. Donc, il y a une règle à gauche puis une règle en haut. Là. Si vous n'avez pas vos règles, allez dans View en haut ici, puis Rulers, puis Show Rulers ici, là, ou CTRL-R. Donc, si on fait clic droit dessus, ça nous permet de choisir notre unité de mesure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'y aller en pouces parce que je le sais que mon panneau de contreplaqué fait 1/4 de pouce. Donc, je vais venir ici dans ma hauteur de mon rectangle, je vais dire 0.25. Puis je veux une encoche d'1/2 pouce, donc 0.5 par 0.25. Je viens coller ça sur le bord. Je sélectionne les deux, je coupe, donc j'ai cette petite forme-là. Puis même chose ici, je vais venir me donner un 0.25 de haut. Et je vais venir mettre le forme comme ça. Right. Donc, là, bon, ça, c'est pas top. Là. Ici, c'est un peu proche. Là. J'aurais peut-être tendance à venir rapetisser cette encoche-là. On a donc la patte de fait. Ensuite de ça, on va vouloir faire les anneaux ici. Pour ce faire, on peut peut-être commencer par trouver notre centre avec une règle. Okay, donc, je suis venu cliquer sur la règle ici, puis en glissant, je viens créer un guide, en fait, qui va venir me donner mon centre. Je vais créer un cercle à partir du centre. Donc, en pesant, quand je crée un cercle, si je clique, je glisse, ça va me créer un cercle comme ça. Par contre, si je pèse sur Alt, puis je clique,
il crée mon cercle à partir du centre. Okay? C'est pratique justement ici quand je le sais, il est où le centre du cercle que je veux. Donc, je m'installe sur le centre, puis je clique sur Alt. Ensuite de ça, si je pèse sur Shift, il me fait un cercle parfait plutôt qu'une hélice. Puis là, je sais que mon cercle va être grand comme ça. Donc, cet anneau-là ici, ça va être un peu la même chose. C'est mon anneau, mon petit anneau. Je le sais qu'il va aller là. Je pourrais venir. Donc, je vais venir le copier. Mon autre anneau va ressembler à ça. Puis là, ben, ça va être de faire les encoches. Puis ça, c'est le petit bout de le fun. Les encoches, ils vont avoir cette même hauteur-là, c'est-à-dire un quart de pouce. Comme ça. Puis, juste peut-être les mettre en autre couleur là, pour que ça soit plus clair ce qui se passe. Là. Comme ça. Donc, mon encoche, je le sais qu'elle va venir couper ma forme. Puis là, je vais venir aligner tout ça ensemble. Je vais l'aligner en horizontal. Okay. En haut ici, là, quand vous sélectionnez plusieurs objets, il y a plein de petits icônes qui servent à aligner les objets. Donc, j'aligne tout ça horizontal. Comme ça, je suis sûr que tout est au centre. Donc, jusque-là, est-ce que ça va? Ici, là, oui. Ensuite de ça, actuellement, j'ai une encoche, mais je ne veux pas avoir à recommencer cette même opération-là pour toutes mes encoches tout le tour. Fait que ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais répéter cette encoche-là en circulaire. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est un outil qui est vraiment utile, puis honnêtement, moi, je m'en sers constamment. Je vais venir cacher le reste, là, ici. Même ça ici, on va le cacher. Right. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais sélectionner mon encoche ici. Je vais prendre l'outil rotation, okay, qui est le Rotate Tool, qui est ici. La course clavier, c'est R. Ouais, donc je prends l'outil rotation. J'ai ma forme de sélectionner. Puis actuellement, là, honnêtement, je doute que ça soit super clair sur vos écrans. Au centre de ma forme, il y a une petite croix. Il y a une petite croix bleue, genre. Est-ce que vous voyez ça? Sûrement pas. La petite, il y a une petite croix ici. Là. Oui. Ce qu'elle veut. Oui, vous la voyez? Ah, fantastique. Si vous êtes la voir, c'est bon. Donc, cette petite croix-là, là, ça se trouve être le pivot de ma rotation. Hein? Fait que là, si j'ai mon outil rotation, là, je clique à côté puis je tourne mon objet. Par contre, je peux la changer de place. C'est ça qui nous intéresse actuellement. Si je pèse sur Alt, vous voyez que mon icône, c'était une croix. C'est maintenant une croix avec une petite ligne pointillée juste en dessous là, de mon... Donc, je prends ça, puis je vais... Donc, je pèse sur Alt et je vais cliquer au centre de mon cercle. Là, il vient de faire deux choses. D'un, il a déplacé la petite croix bleue dont je parlais au centre de mon cercle. Hein, ça devient mon nouveau pivot maintenant, va aller se faire ici. Mon nouveau pivot va aller se faire ici. Ensuite de ça, il a fait apparaître un panneau qui me dit rotation ici. Comme j'ai cliqué, il fait apparaître ce panneau-là. Et là, je peux lui dire, par exemple, 45 degrés. Et là, on voit qu'il a pris ma forme et il l'a pivoté, donc il l'a rotaté. C'est comme ça qu'on dit ça, rotaté? Je suis pas sûr. Rotationné, en tout cas. Autour de mon pivot que je suis venu déterminer, qui était au centre de mon cercle, et il l'a fait de 45 degrés. Si vous ne voyez pas ce changement-là, c'est parce que vous devez cliquer sur Preview, là, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais cliquer, plutôt que de cliquer sur OK, je clique sur Copie. Il a donc copié ma forme en faisant ma rotation à partir du pivot que je lui ai donné. Il l'a fait une fois, je fais CTRL-D. Puis ça, honnêtement, je ne sais pas s'il y a une fonction dans les menus quelque part. Je ne suis même pas sûr que... Mais elle doit être là, ça ne se peut pas qu'elle ne soit pas là, mais j'ai aucune idée où. Mais CTRL-D, ça, par exemple, je le connais par cœur. C'est pour répéter la dernière fonction que je viens de faire ou répéter la dernière copie que je viens de faire. Donc, je fais CTRL-D jusqu'à ce qu'ils viennent créer toutes mes formes. Et le Shape Tool, ce qu'il fait, c'est un petit peu la même chose que le Pathfinder. Donc, je sélectionne tous mes objets. Peut-être que mon guide il est plus tant nécessaire. Je peux aller dans View, je vais aller dans Guides, Log Guides, comme ça. Je ne le sélectionnerai plus. Okay. Donc, je sélectionne tous mes objets et le Shape Tool, ça se trouve être lui ici, Shape Builder Tool. Sinon, raccourci clavier Shift-M.
Ce qu'il fait, c'est un petit peu la même chose que le Pathfinder, cet outil-là. Okay? Vous avez remarqué, quand je passe ma souris sur des formes, il me met une espèce de shading là, en petits points. Puis, donc, ce que j'ai ma souris, ça devient une flèche avec un petit plus. Quand je pèse sur Alt, le plus se transforme en moins. Et c'est ça qui nous intéresse. Moi, je veux venir supprimer, en fait, je veux venir enlever ces rectangles-là de mon cercle. Je pèse donc sur Alt pour avoir un moins. Et je vais simplement cliquer et glisser comme ça. Puis ça va venir soustraire les petits rectangles que j'avais faits de mon cercle. Fantastique. Donc là, j'ai mon anneau ici qui va aller au centre. On peut peut-être faire réapparaître nos dessins ici. Tac, tac. Ça ici. Bon. J'ai un premier anneau. Le deuxième anneau serait fait de la même façon. C'est-à-dire, je vais dans mon calque-forme. Je me crée une ellipse à partir d'ici en tenant Shift et Alt enfoncé. Cette ellipse-là, on va l'aligner là. On va venir faire notre petite encoche qui va probablement partir d'ici, se rendre jusqu'à là. On peut la sortir au complet pour être sûr. Et on va lui donner 0.25, c'est déjà beau. Donc, ensuite de ça, on copie-colle. Ça, je vais en faire un deuxième. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V, un deuxième anneau. Et je reprends ça ici. Mon outil rotation, comme je disais tantôt, je pèse sur Alt, puis là, je viens passer ma souris vis-à-vis le centre. Puis là, il vient changer. Hein, c'était écrit guide, là, parce qu'il se servait du guide, mais là, quand je suis vis-à-vis le centre, il me le dit. Puis mon cercle, il apparaît aussi en rose. Donc, je clique là, 45, copier. On répète l'opération. On prend l'outil Shape Builder. D'abord, on sélectionne toutes les formes. Quand vous voulez utiliser l'outil Shape Builder, là, super important de sélectionner toutes les formes avec lesquelles vous voulez construire votre forme. Donc là, je pèse sur Alt, puis je viens supprimer ces petites formes-là. CTRL-Z. Donc, Alt, puis je viens découper mes petites formes dans mon cercle. That's it, en fait. C'est tout. J'ai donc ma forme qui est ici, qui est mon petit anneau. J'ai créé ma patte avec mes deux cercles, là, tantôt, mes rectangles. J'ai créé mon grand anneau. Reste plus qu'à mettre ça dans un... il reste plus qu'à mettre tout ça dans le même fichier. Là. Attends, je vais peut-être juste... Ouais. À mettre tout ça dans le même fichier, je viendrais, mettons, copier ma patte. En faisant, mettons, Alt, je clique dessus, je glisse. Là. Puis ensuite de ça, je viendrais placer tous mes éléments comme ça. Je me mettrais ça dans un beau fichier. J'enverrais ça à Christophe Desmarais-Robillard, le technicien en prototypage, en lui disant « Je veux couper ça dans du contreplaqué, un quart de pouce. » Puis j'aurais un abat-jour. Aussi simple que ça, en fait. Est-ce que c'était quand même clair pour tous? Oui. Est-ce que... Oui, merci. Est-ce que ça l'allume des lumières, mettons, par rapport à vos projets, en vous disant, tiens, cette illustration-là, je pourrais me servir de ces fonctions-là? Merci. Hey, salut, le monde. Merci. Fait que, tu sais, quand va venir le temps de faire des... Là, je l'ai fait pour faire un produit, là, mais comme je disais, le Pathfinder puis le Tool, c'est utile dans toutes sortes de situations pour venir faire des dessins, des illustrations, ou pour des fois même simplifier des vecteurs qu'on a téléchargés sur Internet, ce genre de choses-là. Ça fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas trop rapide. Au pire, c'est enregistré. Bon, en enregistrement, je vais arrêter ça. Yes, fantastique. C'est un peu